Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. C'est un jour un peu triste aujourd'hui, oui, c'est vrai. François? Oui, Jérôme. Alors, on peut voir les choses de deux manières, soit on est très triste, soit on est très content. C'est vrai. Mais le Minitel est mort. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Et pour débuter cet hommage que nous allons rendre aujourd'hui au Minitel, nous allons commencer par cette phrase de Jacques Chirac qu'il nous avait sorti en 1997. Il avait dit ceci, Chirac, qui n'était pas forcément un technophile, on le sait, hein, non, le mulot, etc. Ouais. Mais il avait dit quand même, la boulangère d'Aubervilliers s'est parfaitement interrogé sa banque par Minitel, alors que la boulangère de New York en est incapable. Et oui. On est en 1997 et Jacques Chirac voyait juste. Effectivement, parce que le Minitel, même si aujourd'hui ça a l'air d'une antiquité, eh bien c'était quand même très en avance pour l'époque. Sauf qu'à New York, il n'y avait pas énormément de boulangères. Non, mais il n'y avait pas non plus de Minitel. Il n'y avait pas de Minitel. Et voilà, monsieur. Il y avait des trucs qui étaient plus ambitieux, ils essayaient de mettre des images qu'il n'y avait pas dans le Minitel, sauf que les réseaux n'étaient pas à la hauteur, donc ça ne marchait pas très bien. Et Internet, évidemment, était balbutiant. Oui, en 97, c'est vrai que l'Internet était balbutiant. Enfin, aux États-Unis, ça commençait véritablement. Hein. Bon, alors... Évidemment, le premier service, c'était l'annuaire. Effectivement. Hein, c'était le 11, qui est devenu ensuite le 3611. Et puis après, il y a eu toute une batterie de services supplémentaires. Tu te rends compte? Enfin, c'est quand même incroyable. L'annuaire, ce gros truc en papier qui pesait 3 tonnes, remplacé par un truc informatique, en tout cas électronique, c'était formidable. Mais dont beaucoup de gens ne voulaient pas, cela dit. Hein, parce que, non, parce qu'au début, on ne comprenait pas trop à quoi ça servait. Ça faisait peur aussi. Voilà, ça faisait peur. En plus, ça faisait du bruit quand ça se connectait, etc. Et puis après, il y a eu le succès des 3615, le kiosque, avec tous les services. Alors, les services sérieux, hein, l'information, la météo, les petites annonces, et puis, évidemment, les messageries roses. Et oui, qui ont fait quand même les beaux jours de beaucoup d'entrepreneurs de l'époque, et d'entrepreneurs du web aujourd'hui très connus. Il faut savoir que, juste pour même info... les journaux, François, bien sûr. Les journaux comme Ouest France, etc., qui ne voulaient pas même du Minitel parce qu'ils avaient peur de la concurrence que ça allait leur faire, en fait, après, se sont enrichis et ont très bien, ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Et voilà, parce que le modèle économique était formidable. Rappelez-vous, 1 heure de 3615, pour nous, ça nous coûtait 60 francs. Donc un peu moins de 10 € pour 1 heure de 3615. Imaginez si aujourd'hui, on devait payer 60 francs de l'heure pour Internet. C'est quand même incroyable. Et rappelez-vous, on pouvait acheter des voyages, on pouvait commander ses billets d'avion, de train, SNCF, 3615 SNCF. Ça existait et ça a complètement révolutionné nos usages. Et oui, ce Minitel, donc, qui a connu son heure de gloire à la fin des années 90, avec jusqu'à 20 millions d'utilisateurs, 9 millions de terminaux installés, n'existe plus, ou plus exactement, France Télécom a donc décidé de couper définitivement le réseau Minitel, ce 30 juin 2012, 30 ans après. Voilà, donc on coupe en fait le protocole technique qui permet encore au Minitel de se connecter. Il y a plusieurs centaines de milliers de Minitel encore en circulation aujourd'hui, et beaucoup de gens vont être malheureux de l'arrêt de ce Minitel parce qu'il est encore utilisé, alors évidemment par une population infime, mais il y en a encore. Dans les cavernes, tout ça. Voilà, non, mais moi je pense particulièrement à certaines personnes âgées qui ont l'habitude du Minitel depuis de nombreuses années et qui l'utilisent encore aujourd'hui. À l'époque, les personnes âgées n'en voulaient pas, et aujourd'hui, c'est elles qui vont avoir du mal à s'en séparer. Alors rappelle-toi, parce que le Minitel a essayé quand même d'anticiper l'arrivée de l'Internet, parce que il a bien vu... C'est pour ça qu'il est mort, il faut le dire. Voilà, c'est Internet. Voilà, c'est l'Internet qui a tué le Minitel. Internet m'a tué. Mais on se souvient que, là encore, à la fin des années 90, France Télécom avait essayé de sortir une espèce de terminal qui pouvait se connecter aussi sur Internet. Voilà. C'est assez étonnant. Et puis après, de la résistance. Voilà. Et puis après, on a retrouvé le e-Minitel, qui était en fait la version logicielle du Minitel qu'on pouvait avoir sur l'ordinateur en se connectant sur Internet. Mais bon, l'intérêt était quand même moindre, puisque avant, on était obligé de payer pour se connecter à SNCF 3615 SNCF, mais sur le web, la SNCF était gratuite, donc on s'est rendu compte que voilà, le modèle économique n'était pas le même et c'était pas viable, bien sûr. Même si ça a été vraiment une réussite tout au long de sa vie, ce Minitel, 30 ans, on va dire 20 ans en tout cas, de véritable réussite. Et c'était un vrai paradoxe parce que après ça a freiné l'adoption d'Internet en France, c'est vrai, on a eu du mal à passer et à développer les connexions parce qu'on était très attaché au Minitel et qu'on ne voyait pas l'intérêt d'Internet.
Mais paradoxalement, c'est aussi ça qui a permis finalement aux Français d'apprendre à se servir des services en ligne. Effectivement, et c'est ce qui fait aussi notre particularité. Hein. On peut, là encore une fois, faire un joli cocorico. On a été les premiers véritablement une petite larme. À se servir d'un appareil électronique comme ça, en tout cas de grande envergure au niveau national. Voilà, que le monde entier nous l'enviait, mais comme avait dit à un moment un responsable politique, le monde entier nous l'envie, mais personne ne l'achète. Et oui, il y a eu le Concorde, il y a eu le Minitel finalement. Exactement. Hein. Voilà, bon, la chaîne Techno c'est terminé. On se retrouve bien sûr très vite pour une autre vidéo. Salut à tous. France Télécom a décidé de couper les fils ce 12 juin 2006. Et oui, parce que, en fait, ce qui s'est passé... 30 ans après, exactement. Ouais, 2000... Oh, pourquoi tu dis 2006? Pourquoi j'ai dit 2006? C'est 2012. France Télécom a décidé de couper le réseau Minitel ce 12 juin 2012, voilà, 30 ans après. Pourquoi le 12 juin? Oh merde, je vais pas y arriver, putain. C'est le 30 juin, qu'est-ce que tu racontes? Le 12 juin, c'était il y a 2 semaines. Oh merde. 12 juin 2012. Le 14 août 1994, s'éteint le Minitel.